Bonjour mes élèves de la 5e primaire. Aujourd'hui, on va faire une révision générale pour se préparer pour notre examen de fin d'année. Allez, on va commencer avec la grammaire. La voix active et la voix passive. C'est quoi la voix active? Quand le sujet fait l'action. Et la voix passive, quand le sujet subit l'action. Le sujet de la voix active va devenir le complément d'agent de la voix passive et le COD de la voix active va devenir le sujet de la voix passive. On regarde le verbe et on va conjuguer l'auxiliaire être au temps du verbe conjugué. Et on n'oublie pas que pour le complément d'agent, on va ajouter par au début du complément d'agent. Allez, on a un exemple. La fille mange la pomme, c'est la voix passive. On va transformer cette phrase à la voix active, ça va devenir le COD, la pomme, va devenir le sujet. La pomme, mange, c'est le présent du verbe manger. Alors on va mettre l'auxiliaire être au présent. Est, manger, E accent aigu et je dois faire l'accord du participe passé. Avec le sujet maintenant, c'est la pomme. Alors j'ajoute le E à la fin. Par qui? Par la fille. Alors la pomme est le sujet, par la fille, c'est le complément d'agent. Voilà comment je vais travailler pour transformer de la voix active à la voix passive. Vous allez trouver des exercices. On va travailler quelques exemples et vous continuez seul à la maison. Un mécanicien transforme la voix à la voix passive. À la voix passive. Alors, la première phrase. Un mécanicien, ami de mon père, réparait notre voiture. Où est le sujet? Un mécanicien, ami de mon père. Le verbe, c'est réparer. Qui a réparé? Qu'est-ce qu'il a réparé? C'est notre voiture. Alors, notre voiture va devenir le sujet et on va prendre le verbe pour le transformer en un complément d'agent. Voilà. Notre voiture, préparer, c'est à l'imparfait. Quel est l'auxiliaire être à l'imparfait? C'est une voiture était. A-I-T. Réparer, E accent aigu. Une voiture, c'est féminin. Alors, je dois ajouter le E pour le participe passé. Par un mécanicien, ami de mon père. La deuxième phrase. Le metteur en scène dirige les acteurs. Le metteur en scène dirige qui? Les acteurs. Alors le sujet c'est le metteur en scène, le verbe c'est dirige au présent, les acteurs c'est le COD. Alors les acteurs sont dirigés, S à la fin, par le metteur en scène. Ça c'est le premier exercice, on va transformer de la voix active à la voix passive. Suivons ensemble. Deuxième exercice. Qu'est-ce qu'il demande? On lit la consigne. Indique si les phrases sont à la forme passive. Passive, alors FP, forme passive en abréviation. Ou à la forme active, FA, forme active. Comment je vais savoir si c'est à la forme active ou bien passive? Très simple. À la voix active, j'ai un sujet et un COD. Et surtout le verbe conjugué. À la voix passive, j'ai un sujet, j'ai le verbe conjugué avec l'auxiliaire être, même s'il n'est pas parmi les 14 verbes, ou bien même s'il n'est pas un verbe pronominal, et on va trouver le complément d'agent introduit par. D'accord? La première phrase, regardez, la lettre est écrite par Jean. Est écrite par Jean. On a l'auxiliaire être avec le verbe écrire et on a par Jean, c'est un complément d'agent. Alors, c'est forme passive. FP. La deuxième phrase, Marie a mangé les pommes. Marie, sujet, a mangé, verbe, les pommes, c'est OD. Alors, c'est une phrase à la forme active, tout simplement.
exercice. Transforme à la voix active ou passive. Alors, on va lire calmement la phrase. On analyse la phrase pour savoir si c'est une phrase à la voix active. Je la transforme à la voix passive et à l'inverse. La maman préparait des gâteaux. Sujet, verbe, COD. Alors, c'est une phrase à la voix active. Je vais la transformer à la voix passive. Le COD va devenir sujet, le sujet va devenir complément d'agent, le verbe, je conjugue l'auxiliaire au temps du verbe conjugué dans la phrase active. Des gâteaux, préparer, c'est au temps, c'est l'imparfait, alors des gâteaux, été, A-E-N-T, préparer, des gâteaux masculin pluriel, préparer va prendre S à la fin, par la maman. Je vais choisir une phrase à la forme passive pour la travailler ensemble. Voilà. Les devoirs ont été corrigés par la maîtresse. Il y a verbe corrigé qui est conjugué avec l'auxiliaire être au passé composé. Il y a par la maîtresse, c'est un complément d'agent, alors c'est une phrase à la voix passive. Je vais la transformer à la voix active. Ça va devenir complément d'agent, va devenir le sujet. La maîtresse ont été corrigées, c'est le passé composé. Alors, à corriger, et je vais enlever le S parce qu'avec l'auxiliaire avoir, je n'accorde pas le participe passé, les devoirs. Alors, la maîtresse a corrigé les devoirs, tout simplement. Voilà notre leçon de la voix active et la voix passive. Maintenant, petit rappel avant l'exercice pour les pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs composés. On a dit, on utilise les pronoms relatifs pour éviter la répétition. C'est quoi un pronom relatif? C'est un petit mot qu'on a dit qui peut remplacer un nom ou un pronom pour éviter la répétition et qui introduisent alors ce qui vient après le pronom relatif. On dit c'est une proposition relative. Ce pronom relatif se place après le nom et on va appeler ce nom l'antécédent qui se place après l'antécédent. C'est le mot qu'on a barré, qu'on a remplacé par un pronom relatif. Quels sont les pronoms relatifs simples? Qui, que, où et dont. Alors, qui remplace le sujet? Que remplace le COD? Dont remplace un complément qui commence par de, tout simplement. Et où remplace un lieu et parfois peut remplacer le temps. Faites attention, on va comprendre le sens de la phrase. Les pronoms relatifs composés, mes enfants, ils sont tout d'abord, ils sont formés à partir du mot quel, avec un seul L pour les noms masculins, LS pour les noms masculins pluriels, deux LE, quel, deux LE pour les noms féminins singuliers et quel, deux LES pour les noms féminins pluriels. D'accord? Alors, ils sont formés de plusieurs mots. C'est pour cela qu'on dit composés. Et ils peuvent être contractés par une préposition. Par exemple, au bord du, à côté de, au fond de. Alors, on va trouver une préposition avant les pronoms relatifs composés. Premier exercice, on va choisir, on va lire les phrases et on va choisir, compléter avec que, qui, dont et où. Ce sont les pronoms relatifs simples. Le prof, ... travaille à côté est anglais. Qui travaille? Le prof. Et regardez avec moi, il n'y a pas un sujet avant le verbe. Alors, qui remplace le sujet? Le prof qui travaille à côté est anglais. Les amis, vous attendez, sont italiens. Alors,
Vous attendez qui? Les amis. Les amis, c'est un COD. Alors, les amis que vous attendez sont italiens. Avant de choisir n'importe comment, on va poser la question et choisir correctement le pronom. On pose la question, on ne fait pas n'importe comment. Deuxième exercice. Voilà, complétez ces phrases par un pronom relatif composé. Comment je vais choisir? Je regarde l'antécédent. Si c'est un mot non féminin, non masculin, pluriel, on verra ensemble. J'ai acheté une voiture pour... J'ai fait un empreinte. Alors, l'antécédent, c'est une voiture. C'est un nom féminin. Alors, pour laquelle, deux L-E, la et quelle sont un seul mot, attaché. C'est un numéro secret sans, alors l'antécédent c'est un numéro secret c'est masculin singulier, sans lequel avec un seul L. Voilà comment je vais choisir les pronoms relatifs composés. Relis les deux phrases à l'aide d'un pronom relatif composé. Comment je vais faire? Je lis la première phrase, la deuxième phrase, je vois quel mot se répète. Tout d'abord, elle m'a donné cette table. Elle n'avait plus besoin de cette table. Quel mot se répète? De cette table. C'est un sujet? Non. C'est un COD? Non. Alors, elle a besoin de quoi? De cette table. C'est un complément qui commence par deux. Je vais choisir quel pronom? Dont. Elle m'a donné cette table dont elle n'avait plus besoin. Je place le pronom juste après le mot le même mot que j'ai annulé. D'accord? Après, on a la conjugaison. Les verbes pronominaux au passé composé. On a dit que tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Le passé composé, comment je forme le passé composé? Je conjugue le verbe être au présent plus le participe passé et je n'oublie pas de faire l'accord du participe passé. Et en plus, les verbes pronominaux toujours se conjuguent avec un pronom réfléchi qui change avec selon le sujet. Je me, tu te, il se, nous, vous, il et elle avec S, ce. Alors, je me suis levé. Tu t'es levé. Il s'est levé, par exemple. Je prends, voilà l'exemple. Elle s'est lavée avant de sortir. Ici, je fais l'accord du participe passé parce qu'il n'y a pas un COD. Mais s'il y a un COD après le participe passé, ça y est, je ne fais pas l'accord. À condition qu'il y a un COD, je ne fais pas l'accord. Nous, se promener dans notre beau jardin. Se promener, c'est un verbe pronominal qui a un pronom réfléchi. Nous, alors le pronom réfléchi va devenir nous. Nous sommes promenés, E accent aigu, S. Et si nous sommes des filles, c'est pas faux de mettre ES. Voilà les pronominaux au passé composé. Ensuite, on a appris le futur simple. Le futur simple, comme on a dit, quand je vois le futur, je mets plus. Je vais ajouter pour les verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Ce sont des verbes réguliers. J'ai une règle, je la suis. Alors, pour les verbes de premier groupe et deuxième groupe, je garde le verbe tel qu'il est et j'ajoute la terminaison du futur AIASA, ONS, EZ, ONT. Mais pour les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. On a déjà appris les verbes irréguliers en classe. On va faire la révision. Par exemple, le verbe voir, c'est je verrai. Le verbe courir, c'est courait. Le verbe partir, je partirai. Le verbe écrire, j'écrirai. Alors, on a des verbes irréguliers qui sont dans votre recueil. Étudiez-les très bien avant de faire cet exercice. Révisez-les parce que vous avez déjà étudié. Alors,
Tu écouter, c'est un verbe du premier groupe. Je garde le verbe et j'ajoute la terminaison. Tu écouteras, AS, de la musique. Et je regarder, c'est un verbe du premier groupe. Et je regarderai, AI, la télévision. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Elle finira à son devoir d'abord. Recevoir, c'est un verbe du troisième groupe irrégulier. Alors, il y a le verbe qui change, je recevrai, AI. Alors, maintenant on a le conditionnel présent. Le conditionnel présent vient du mot condition. Alors, ce mot du conditionnel est utilisé pour quoi? Pour demander quelque chose poliment ou bien pour donner une information sans certitude. Je ne suis pas certaine de cette information. Et quand il y a si, il y a une condition avec l'imparfait, je vais utiliser le conditionnel présent. Comment je forme le conditionnel présent? Je prends le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Voilà. Je mangeais, manger, je mangerai, AIS. J'aimais, j'aimerais, AIS. Je travaillais, je vais prendre rougir. Voilà, il rougirait, AIENT. La règle de si, très simple, et vous avez aimé la règle de si. Quand il y a le présent, j'utilise le futur, avec le futur, le présent, l'imparfait, le conditionnel. Et on a après étudié, quand il y a le passé composé, on va étudier, on va conjuguer le verbe au plus que parfait. N'oubliez pas. Voilà, je fais un exemple avec vous. Si j'étais magicien, été c'est l'imparfait, on va mettre le futur, le verbe au futur, je change, pardon c'est l'imparfait, le conditionnel, je changerai, AIS, radical du futur et la terminaison de l'imparfait. Voilà. Le plus que parfait de l'indicatif, c'est un temps du passé qui permet d'exprimer des faits accomplis dans la durée. Et maintenant, mes enfants, la dernière leçon de conjugaison. Le plus que parfait. Comment on forme le plus que parfait? Avec l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait, plus le participe passé. Toujours les 14 verbes que je conjugue avec être, plus les verbes pronominaux. N'oubliez pas de faire l'accord quand j'utilise l'auxiliaire être. Je apprendre. Apprendre, je conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, j'avais, AIS, appris ma leçon hier. Je partir, le verbe partir, parmi les 14 verbes avec l'auxiliaire être. Alors, j'étais, AIS, partie. Si c'est une fille, n'oubliez pas d'ajouter le E. Et enfin, on arrive pour le vocabulaire. Voilà. On a appris la poste, puis le cinéma. On va choisir le mot convenable. On va, dans le recueil, vous allez trouver les mots en gras. On va bien les étudier et on va choisir. Je n'ai pas écrit le mot devant vous parce que vous devez apprendre par cœur. Je voudrais, oui, à 4 livres. On paie quoi pour envoyer une lettre? Des timbres. Je voudrais 8 timbres à 4 livres égyptiens, s'il vous plaît. Je voudrais 7 lettres recommandées. Qu'est-ce que je fais avec la lettre? J'envoie la lettre. Alors, je voudrais envoyer. Après voudrais, je vais écrire le verbe à l'infinitif. Je voudrais envoyer ceux au Japon. Ceux, alors, c'est un nom masculin. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire ce lettre? Non, jamais. Alors, on peut dire ce colis au Japon.
Je dois un timbre. Qu'est-ce que je fais avec le timbre? Je dois coller un verbe à l'infinitif parce qu'il y a déjà un verbe, deux verbes qui se suivent. Je mets le second à l'infinitif, un timbre. Alors, et vous continuez le vocabulaire. À la fin, je vous souhaite une bonne chance et de bien passer votre examen. Merci.